اليوم السادس فبراير 2017 هو يوم حاسم وأساسي ومهم في مسلسل التربية الدامجة في جهة سوس ماسة. طبعا التراكمات الإيجابية اللي حصلنا عليها إلى حدود اليوم في التربية الدامجة في التعليم الابتدائي كانت لنا فرصة اليوم أننا نعرفوا النواقص ديالنا على أساس أننا نعاودوا نحددوا أو نعاودوا نوجهوا برامجنا في هذا المجال هذا. ولكن اللي أهم اليوم واللي مهم بزاف هو تقديم الدراسة حول محددات الولوج التربية الدامجة أو ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم الإعدادي. هذه الدراسة هذه اللي مكنتنا باش نوضعوا الأصبع على المعوقات وعلى المحتملة وكذلك على الصعوبات اللي ممكن تلقاها هذه المرحلة هذا من التعليم، علما بأن من حق جميع التلاميذ في وضعية إعاقة أنهم يدرسوا بحالهم بحال جميع التلاميذ. إذن هذه فرصة كبيرة اللي كنشكر من خلالها الإدارة المركزية على الدعم ديالها خاصة مديرية المناهج، وكنشكر شركائنا اليونيسيف وإعاقة دولية على المجهودات وعلى المواكبة ديالهم لهذا العمل اللي كتعرفوا هذه الجهة هذه باش إن شاء الله الرحمن الرحيم نوصلوا للنتائج المبتغاة اللي كيبغيها سيدنا الله يوصلوا لهذه المنطقة هذه والعموم المغرب. وشكرا. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'une thématique phare au sein du ministère de l'Éducation, l'éducation inclusive. Nous avons travaillé toute une année sur l'état des lieux du processus d'inclusion des enfants du primaire au collège en classe ordinaire dans la région de Souss Massa, avec l'Académie et l'UNICEF comme partenaires financiers et techniques. Et l'état des lieux nous pousse à élaborer cette fois-ci un plan d'action avec l'Académie pour faciliter l'inclusion des élèves, que ce soit sur la sensibilisation des familles et des élèves,
que ce soit sur la formation des enseignants et sur les pratiques pédagogiques en particulier pour qu'elles soient adaptées, et puis sur tout le cadre de l'enseignement au niveau des projets d'établissement pour qu'ils soient inclusifs. Voilà, ce travail se fait avec l'académie au niveau local, mais aussi à un niveau central avec le ministère à travers un groupe de travail qui rassemble les acteurs de la société civile et les acteurs institutionnels sur cette thématique pour des actions phares au niveau national. Actuellement, les projets c'est des projets la thématique de l'éducation inclusive avec des partenaires régionaux, surtout l'Académie régionale de l'éducation et la formation SUS-Massa, Mouchama al-Madani Fihat SUS-Massa ou Mondamat UNICEF. Donc on met en œuvre des projets le niveau primaire, mais aussi le niveau collégial, secondaire collégial, pour la première fois au niveau du Maroc. Parmi les activités qu'on dans la région de SUS-Massa, c'est surtout des activités de renforcement de capacité les professionnels de l'éducation, que ce soit au niveau des centres spécialisés ou là, au niveau des écoles pilotes qu'on cible. C'est aussi des recherches de données, puisque le domaine de la scolarisation des enfants handicapés, on a un problème, le manque de données, ce qui fait on essaie au maximum au niveau de la région SUS-Massa, dans le cadre de l'expérimentation qu'on fait le niveau collégial, de chercher des données par rapport à la scolarisation des enfants handicapés. Donc il y a beaucoup d'autres activités qu'on fait, notamment par rapport à la société civile et les organisations des personnes handicapées qui représentent les personnes handicapées dans le djihad de SUS-Massa, en renforçant les capacités d'elles pour qu'elles puissent mieux faire le rôle de plaidoyer qu'ils ont, surtout pour qu'on puisse promouvoir l'éducation inclusive qui n'est pas encore très présente comme approche les établissements ou le processus éducatif au Maroc. Donc اليوم حنايا في إطار ملتقى اللي كان présenté au fait, c'est en fait pour la clôture du projet qu'on met en œuvre au niveau secondaire collégial, mais c'est aussi l'occasion pour présenter les résultats des études que nous avons faites dans le cadre de projet, surtout deux volets. Donc on a étudié les entraves et les facilitateurs à la scolarisation des enfants handicapés au niveau collégial, mais aussi les difficultés pour les passerelles entre le primaire et le collège. La deuxième étude, ou le deuxième volet, c'est l'analyse juridique des textes que nous avons au niveau du Maroc et qui ont pour objectif de faciliter l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Pour aujourd'hui, notre participation va être dans le cadre de partenariat qu'on a avec Handicap International pour travailler sur l'éducation inclusive. Donc on participe aujourd'hui dans ce séminaire qui est à Agadir pour voir un petit peu les résultats de l'étude qui a été faite au niveau de la région et de s'en inspirer par rapport à notre travail qui est dans la région de Rabat, Salé, surtout, Rabat Salé Kinitra. C'est une étude qui est très intéressante puisqu'il parle d'un passage du primaire au secondaire déjà par sa thématique, puisqu'il y a une grosse déperdition à ce niveau-là. Et puis ça permet aussi de comprendre les problématiques qui entravent et les obstacles qui entravent l'accès des personnes en situation de handicap, et les enfants notamment, à la scolarisation. On sait que l'éducation actuellement est l'un des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Tout le monde est conscient aussi de l'importance d'accès à ce droit pour pouvoir accéder à d'autres droits,
comme le travail, comme l'insertion sociale, etc. Et du coup, je crois que c'est un des chantiers prioritaires. Ça a été soulevé par plusieurs études, par l'enquête nationale, par les différents séminaires où il y a de la participation des associations et des personnes elles-mêmes. Et je crois qu'il est grand temps actuellement qu'on puisse vraiment se pencher sur ce dossier-là. Il paraît que la problématique n'est pas au niveau du cadre politique et législatif, mais qu'il est beaucoup plus sur l'opérationnalisation l'opérationnalisation et le travail sur l'adaptation du système éducatif pour qu'il soit plus inclusif et qu'il accepte plus les enfants en situation de handicap comme des citoyens marocains, comme des enfants marocains qui ont plein de droits.